il y a eu la production d'une éthique d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'être vertueux au travail? Donc les entreprises se sont pensées comme des institutions productrices de valeur et pas simplement comme des organisations. Et donc elles ont édité des chartes éthiques, des codes déontologiques, des règles de vie pour essayer de promouvoir l'idée que désormais, si l'on voulait avoir sa place dans le monde du travail, dans le cadre de la guerre économique, il fallait être loyal à l'égard de son entreprise, flexible, disponible, s'engager à fond, se mobiliser entièrement, viser l'excellence. Tout ça, on l'a lu partout, on l'a vu partout. Mais il y avait un effort énorme. En gros, c'était l'idée, il faut opérer une métamorphose identitaire des salariés. Il faut qu'ils oublient ce qu'ils étaient et qu'ils deviennent des nouveaux salariés. Moi, j'ai entendu des managers de haut niveau me dire, il nous faut produire de l'amnésie. Il faut que les gens oublient en fonction de quoi ils travaillaient. Les temps changent, sortons des archaïsmes. Il nous faut en gros produire un salarié nouveau. Mais c'est pas nouveau dans l'histoire, ça, parce que Henry Ford, par exemple, quand il a mis en place ces chaînes de montage, il a dit il faut une société différente. Il faut changer le way of life américain. Si on veut que la logique productive nouvelle, avec les chaînes de fabrication, puisse se développer aux États-Unis, il faut changer non seulement le type des ouvriers, mais les consommateurs, le mode de vie. Il faut une nouvelle société. Il y a un peu cette idée actuellement qu'il faut changer les règles morales, les règles éthiques. Il faut changer la société et donc produire un nouveau type de salarié et un nouveau type de consommateur aussi d'ailleurs. Ça, c'est en route aussi. Donc il y a eu toute cette période-là avec ce qui a été bien analysé par les cliniciens, les sociologues cliniciens, qui montrent que sous cette idée de renoncer à toutes vos logiques partisanes, à votre logique de l'honneur, etc., et adhérer, vous allez avoir en échange une sorte, on peut dire une transaction, il y a une transaction narcissique. Vous allez vous découvrir à travers les défis que nous vous donnons et que vous allez relever, vous allez vous dépasser, vous surpasser, puis voir à quel point vous êtes quelqu'un de magnifique. En gros, c'est ce qu'ils analysent sous forme de la volonté d'approcher un peu l'idéal du moi. Et il y a toute une espèce de mise en scène qu'on voit bien dans la façon dont les entreprises recrutent. Venez chez nous, si vous aimez l'aventure, si vous avez le goût du risque, si vous voulez... Voilà. Il y a tout cet aspect-là qui est beaucoup mis en avant, avec son versant ludique envers les jeunes. Vous allez vous éclater, on va vous envoyer dans tous les coins du monde, vous allez pouvoir vivre dans l'entreprise parce qu'il y a les lieux où vous allez des lieux de sport, des lieux de fans, des lieux où vous allez vous faire masser. Enfin, il y a toute une dynamique autour de ça, mais il y a véritablement la volonté de séduire, de persuader, de convaincre, vraiment d'embarquer les salariés dans une nouvelle aventure qui est celle de l'entreprise consensuelle, voilà. Un nouveau monde où l'idée du rapport de force, de la domination, tout ça soit totalement perdu de vue, en tout cas évacué des esprits.